Zambie, la Cour constitutionnelle a jugé que le président Edgar Lungu pourrait briguer un nouveau mandat en 2021. L'institution écarte ainsi les arguments de l'opposition qui estimait qu'il a déjà accompli 2 mandats. En Libye, le référendum sur une nouvelle constitution pourrait se tenir en février 2019 si les conditions de sécurité sont réunies, annonce du président de la Haute Commission nationale électorale libyenne. Et puis en République démocratique du Congo, 17 civils ont été tués dans 2 massacres attribués aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF dans la région de Béni, dans le nord-est du pays. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Zambie, la Cour constitutionnelle a jugé ce vendredi que l'actuel président du pays, Edgar Lungu, pourrait briguer un nouveau mandat en 2021. L'institution écarte ainsi les arguments de l'opposition qui estimait que le chef de l'État a déjà accompli 2 mandats. Les images. Contrairement aux arguments de l'opposition qui estimait qu'il a déjà accompli 2 mandats, les 7 juges de la Cour constitutionnelle zambienne ont jugé ce vendredi que l'actuel président du pays, Edgar Lungu, pourrait briguer un nouveau mandat en 2021. Cet arrêt a été bruyamment salué par des centaines de partisans du parti au pouvoir, le Front patriotique qui s'était rassemblé devant le tribunal. Le dossier a été mis au point par la Cour constitutionnelle. Ils ont décidé que le président Edgar Lungu est éligible pour 2021. Ils ont simplement répondu à la première question, à savoir si les 2 périodes transcendantes entre 2 régimes constitutionnels constituent le terme complet. Et la réponse est simplement négative. La loi fondamentale de Zambie stipule que le chef de l'État peut briguer 2 mandats de 5 ans. Edgar Lungu a été élu une première fois en 2015 pour succéder à Michel Sata, décédé dans l'exercice de ses fonctions en 2014, 2 ans avant la fin normale de son mandat. Il a ensuite été réélu en 2016 au terme d'un scrutin très serré. Le président Edgar Lungu a depuis exprimé sa volonté de se représenter en 2021 au motif qu'il n'a pas accompli 2 mandats complets. Une interprétation vivement contestée par ses rivaux. En Libye, le référendum sur une nouvelle constitution pourrait se tenir en février 2019 si les conditions de sécurité sont réunies. L'annonce a été faite par le président de la Haute Commission nationale électorale libyenne. Des précisions à travers cet élément. La première condition requise pour la tenue de référendum sur une nouvelle constitution en Libye a été remplie. Il s'agit de l'adoption d'une loi sur le référendum par le Parlement élu et basé dans l'Est du pays. Le scrutin pourrait donc se dérouler en février 2019 si les conditions de sécurité sont réunies dans ce cadre. في غموض من الأطراف فيما يتعلق بترحيبهم أو دعم. Concernant un accord politique, le soutien des partis pour la Commission n'est pas clair pour l'application de cette loi sur le référendum et l'organisation du référendum. Quand la loi a été adoptée, nous n'avons reçu aucun soutien de la part des partis politiques afin de mettre en place un processus d'application. Nous estimons que cela aura lieu dans la première moitié de janvier et se terminera fin février. Et je pense que le jour du vote se tiendra vers fin février. تنتهي في أواخر فبراير. أعتقد أن يوم الاقتراع أو يوم الاستفتاء حيكون في أواخر فبراير. La validation de la Constitution par référendum devrait ouvrir la voie à des élections législatives et présidentielles en Libye, appelées à marquer la fin d'une interminable période de transition et à départager les camps rivaux dans ce riche pays pétrolier. 2 autorités se disputent aujourd'hui le pouvoir en Libye. Le gouvernement d'union nationale, reconnu par la communauté internationale, est basé à Tripoli et un gouvernement parallèle exerçant son pouvoir dans l'est du pays avec le soutien du puissant maréchal Khalifa Haftar. Au Togo, la campagne électorale pour les élections législatives du 20 décembre prochain bat son plein. Et contrairement au grand meeting, les candidats ont préféré en ce début de campagne adopter la méthode de proximité. Les partis misent beaucoup sur le porte-à-porte. Notre correspondant à Lomé, Ferdinand Gadé, a pu rencontrer quelques candidats de l'opposition. On écoute.
Nous sommes rentrés tout doucement dans la campagne, mais nous nous activons. À l'intérieur du pays, ça va beaucoup plus vite que Lomé, mais cette fin de semaine va être quelque chose de terrible pour l'UFC à Lomé, parce que nous avons décidé de faire les activités dans les marchés, dans tous les endroits publics, et ce week-end va être vraiment un week-end très important. Il ne faut pas oublier les femmes. Sur notre liste de Lomé, cette fois-ci, vous allez vous rendre compte, nous sommes 9 femmes sur 10 sur notre liste. Pourquoi ? La femme, c'est elle qui tient le foyer. La femme est très importante, mais elle n'a pas tout l'effort qu'elle fait comme investissement, elle n'a pas en retour. Et nous pensons que nous devons les aider. Vous savez, les campagnes sont comme des locomotives, parfois elles démarrent lentement. Disons que le net est entré de plein pied dans la campagne que depuis le 5. Donc, il y a 24 heures, nous avons commencé par une conférence de presse pour préciser les grandes lignes du projet politique du parti en ce qui concerne ces élections. Et puis, je pense que quoi de plus normal que d'inaugurer par la capitale. Nous avons fait une grande caravane dans les rues de Lomé hier. Et aujourd'hui, dans quasiment toutes les 13 circonscriptions, nous sommes présentes, ont commencé les campagnes de proximité et donc on peut dire que tout se passe plutôt bien. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes constituent 70% de la population togolaise. 70% de la population togolaise de moins de 35 ans est constituée de jeunes. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans les instances dirigeantes, l'Assemblée nationale, en l'occurrence, les jeunes sont très peu représentés. Aujourd'hui, nous faisons le pari de mettre beaucoup de jeunes en liesse. On a beaucoup de candidats qui ont moins de 30 ans. Restons au Togo où l'apprentissage et l'éducation des jeunes et des adultes ont fait l'objet d'une rencontre internationale à Lomé pendant 2 jours. L'organisation non gouvernementale allemande DVV International et ses partenaires sont à la recherche des stratégies de lutte contre l'analphabétisme en Afrique. Les responsables de l'organisation ont choisi la capitale togolaise pour se pencher sur la question et asseoir un bureau. Ferdinand Gadé. Ils sont issus de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et du Maroc, membres et partenaires de l'ONG allemande DVV International à se réunir dans la capitale togolaise jeudi. Au cœur de cette rencontre, l'apprentissage et l'éducation des adultes et des jeunes et l'éducation non formelle. L'objectif de cette conférence est de réfléchir et voire même partager avec les différents pays invités, les représentants des différents pays, sur le concept apprentissage et éducation des adultes en Afrique. DVV International et ses partenaires sont à la recherche des stratégies pour lutter contre l'analphabétisation chez les adultes et les jeunes, véritable frein au développement. Nous travaillons avec un réseau PAMOJA qui est présent dans 13 pays de l'Afrique de l'Ouest, plus le Maroc, donc dans 15 pays de cette région l'Ouest de l'Afrique. Et nous pensons qu'il y a énormément de capacités, énormément de savoir, énormément d'expérience de rassembler ces gens, plus des universitaires qui travaillent dans le domaine, pour discuter et renforcer ce domaine avec des recommandations, des stratégies qui sont à élaborer pendant ces 2 jours de conférence. Vous savez, dans notre sous-région, il y a encore plus de 60% de la population qui est analphabète. Et la situation est différente d'un pays à un autre. Nous, en tant que réseau PAMOJA, nous sommes présents dans 14 pays. Il y a des pays même où le taux d'alphabétisation est seulement à 20%. Comment ces personnes peuvent aussi contribuer au développement de leur nation s'ils sont en marge du développement? Donc notre vision, c'est de permettre à tout le monde de contribuer à son propre développement en premier et aussi au développement de la nation. L'ONG DVV International, dont la mission est de promouvoir le développement par l'intermédiaire de la collaboration à l'éducation des jeunes et des adultes, agit depuis une 50aine d'années. Son siège sous-régional est au Mali.
En bref, en République démocratique du Congo, un officier de l'armée accusé d'être impliqué dans le meurtre en 2017 de 2 experts des Nations Unies au Kasaï a été arrêté par un tribunal militaire qui juge cette affaire. Le colonel Jean de Dieu Mambweni a été arrêté jeudi pour son implication présumée dans la préparation de la mission qui a conduit au meurtre de 2 experts de l'ONU et de leur accompagnateur congolais en mars 2017 au Kasaï central. La Suédoise d'origine chilienne Zaida Catalan et l'Américain Michael Sharp ont été tués le 12 mars 2017 alors qu'ils enquêtaient sur les violences dans le Kasaï pour le compte du Conseil de sécurité de l'ONU. Toujours en République démocratique du Congo, 17 civils ont été tués dans 2 massacres attribués aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF dans la région de Béni, dans le nord-est du pays. Ces tueries sont survenues après le passage de Martin Fayulu, candidat à la présidentielle. L'information a été confirmée ce vendredi auprès du maire de la ville. D'après une déclaration du maire de Béni, 12 civils ont été exécutés jeudi à l'arme blanche à Mangolikene, dans la périphérie de Béni, et 5 autres ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi dans le quartier Peda, dans le nord-est de la ville. Ces 2 massacres ont été attribués aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF. Selon des témoins, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la nuit de jeudi à vendredi dans le quartier Peda. L'armée a pour sa part annoncé que sa position de Peda a été attaquée dans la même nuit, des attaques que les soldats congolais ont réussi à repousser. Ces nouvelles tueries interviennent au lendemain du passage à Béni, dans la province du Nord Kivu, de Martin Fayulu, candidat d'une frange de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre prochain. Dans cette région meurtrie, des massacres attribués aux ADF ont fait des centaines de morts parmi les civils depuis octobre 2014. Une épidémie de la maladie à virus Ebola sévit en outre dans cette région de Béni depuis le mois d'août et a déjà fait 273 morts, selon le dernier bilan publié ce vendredi par le ministère congolais de la Santé. Au Burkina Faso, 2 policiers sont morts hier jeudi dans le nord-ouest du pays. Selon des sources policières, ils ont été tués au cours d'une embuscade. Voici les détails. 2 policiers burkinabés ont été tués lors d'une embuscade jeudi dans le nord-ouest du Burkina Faso. Des individus armés non identifiés ont attaqué une équipe de la police, tuant 2 éléments à Gouyalé, une localité de la commune de Kiambara, située dans la province du Sourou. Les éléments du commissariat de Kiambara revenaient d'une mission de sécurisation du marché de Bangasogo à une quinzaine de kilomètres lorsque l'équipe est tombée dans une embuscade. Les assaillants ont ouvert le feu sur les éléments qui ont aussitôt riposté, les mettant en déroute. Une opération de ratissage a été lancée dans la zone pour appréhender les assaillants. L'attaque de Gouyalé est le 4e affrontement enregistré en une semaine entre forces de l'ordre et djihadistes présumés. Le 17 octobre, un gendarme burkinabé avait été tué et 3 blessés au cours de l'attaque de la brigade territoriale de Barani dans une région voisine du nord-ouest du pays. Début octobre, 3 gendarmes avaient été grièvement blessés dans une attaque contre un poste de gendarmerie à Lanfiera, dans la province du Sourou. Notons que le Burkina Faso, pays sahélien très pauvre, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis le premier trimestre 2015, notamment dans le nord et l'est du pays, mais qui se sont récemment étendues à l'ouest. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.